On vous souhaite la bienvenue à ericloto.com. Dans quelques instants, on reçoit le membre du mois d'octobre au regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, le planificateur financier, M. Christian Haché, qui va nous parler de son parcours et de son domaine, qui est quand même très particulier. Mais d'abord, on vous parle d'un séminaire d'expression orale qui va se tenir à compter du 29 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est organisé par Toastmasters Expression, qui est un groupe dans la région, ici à Saint-Jean, qui est là pour vous... Le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, à chaque mois, désigne l'un de ses membres. Ça nous permet d'ailleurs de le faire connaître davantage. C'est un regroupement qui existe dans la région depuis plusieurs années déjà. Bon, on sait, ces gens-là se rencontrent à quelques occasions, mais aussi, il y a le salon aussi des travailleurs autonomes qui s'en vient très bientôt au mois d'octobre à l'hôtel Relais-Gouverneur. Aujourd'hui, on reçoit le membre du mois d'octobre. Il s'agit de M. Christian Haché. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Christian, évidemment, on se connaît depuis quelques années. Exactement. Toujours été fortement impliqué dans différentes organisations, mais toujours également au niveau professionnel. En tout cas, de mémoire d'homme, je t'ai toujours vu comme étant un planificateur financier. Je t'avoue que ça fait depuis 1986 que je suis dans le domaine de la finance. Donc, ça fait comme un assez bon bout de temps. J'ai fait mes classes avec le groupe Investor, qui a été une bonne école. Ça, il faut accorder à Investor que c'est une bonne entreprise. Cependant, depuis 1991, je suis conseiller financier indépendant. C'est-à-dire que je ne suis pas rattaché à personne, je suis là pour servir mes clients, point la ligne. Mais tu fais partie d'un regroupement qu'on appelle PIC. Exactement. Le groupe PIC, en fait, ça regroupe au-delà de 1000 conseillers financiers ou planificateurs financiers comme moi qui sont rattachés à eux pour tout ce qui s'appelle le fonds d'investissement, placement, etc. Bon, si on recule avant 1986, qu'est-ce qui fait qu'on se destine dans ce domaine-là? Quand tu as fait ton primaire, ton secondaire ou d'autres études, est-ce que tu te dirigeais vers le monde de la finance ou dans un tout autre domaine? Ça, c'est une bonne question, dans le sens que quand j'ai débuté mes études, j'étais en technique infirmière au cégep, ma jeune talent. Donc, tu as vraiment bifurqué, là. Ah, tout à fait, oui. Ça s'est passé quand, ça, le virage? C'est dans les années 76-77. Et technique infirmière, je suis arrivé en stage et j'ai vu que c'était pas pour moi. Ceux qui font cette profession-là, Et tu t'es rendu jusqu'au stage? Oh oui, tout à fait, oui. 1 an et quelques, là, tout à fait. La théorie, c'est une chose, la pratique, non? C'est vraiment autre chose. C'était pas pour toi? Non, mais je voulais quand même aider les gens. Donc, j'ai continué à ce cheminement-là. Mais la finance n'est pas vraiment arrivée immédiatement. La finance, c'est vraiment 1986. Mais entre ça, j'ai fait plein de petits métiers. Entre autres, quand j'étais étudiant, j'ai fait placer les commandes dans une pharmacie. J'ai fait des paniers d'épicerie carriage. J'ai fait de la soudure là-dessus. Okay. J'ai travaillé au Centre Paul Sauvé quand ça existait encore. OK, tu as fait du travail manuel aussi? Oui, tout à fait. Okay. Oui. Oh, oui. Donc, tu avais un talent aussi pour les trucs manuels, là? Ça devrait, oui. Mais c'était pas vraiment vers quoi je voulais aller. Donc, à un moment donné, j'ai commencé dans le domaine de la gestion. Avec l'Association des propriétaires d'immeubles du Québec comme directeur des services spéciaux. Et avant ça, j'avais été aussi avec Crédit Proprio qui garantit les loyers aux propriétaires de blocs appartements. Ça, je te parle de ça, j'avais quoi, 24 ans? Pas tout à fait, 23, 24 ans. Mais ce qui m'a vraiment amené vers la gestion, c'est vraiment que je me suis impliqué dans des organismes pro-environnementaux dans ce temps-là. Et j'ai été, après 1 an d'implication, ils m'ont nommé président. Un organisme qui avait quand même 25 000 membres dans ce temps-là. Donc, il a fallu que je fasse la gestion et j'ai été avec eux, écoute, on parle de 86, 87, 88 jusqu'à 91 à peu près aussi. Donc, ça a été une bonne expérience, beaucoup d'acquisitions aussi en gestion. Je veux pas, on avait 2 employés à notre charge, là, c'est ça, exactement. Puis je m'occupais aussi d'une revue. En tout cas, ça, faire une histoire courte. L'implication m'a aidé à aller chercher beaucoup de connaissances en gestion. Et suite à ça, l'Association des propriétaires, j'étais directeur des services spéciaux, comme je te disais tantôt. Ça, je te le dirais que je n'ai pas été vraiment heureux, dans le sens qu'avec les propriétaires de blocs appartements, c'était de négocier avec eux les loyers qui n'étaient pas payés avec les locataires. C'est à peu près ça, oui, d'un certain côté. Négociation avec la régie de logement, ça, c'est encore moins drôle. Fait que tu étais toujours dans le négativisme. Et le côté négatif m'affectait. Moi, j'étais un gars très positif. Mais donc, même aujourd'hui, dans le domaine de la finance, est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments plus négatifs quand le client t'appelle parce qu'il a vu les chiffres à la bourse
ou je ne sais pas, qu'il y a quelqu'un a un gros portefeuille, puis il voit que ça a baissé de 10-20 %. Est-ce que c'est du négatif ou comment on fait pour ramener ça sur le positif? C'est du négatif sur le très court terme. Sur une période de 5 ans et plus, ça ne paraît pas parce que quand tu fais une analyse financière, parce que mon métier, planificateur financier, c'est vraiment ça, c'est de regarder qu'une personne, OK, qu'est-ce qu'elle veut vraiment réaliser, c'est-à-dire de partir de A jusqu'à B, C, D, puis aller jusqu'à la retraite et après ça, profiter de la vie, comme on dit. Mais il y a des objectifs, OK, qui sont à court terme. À ce moment-là, on va prendre plus des obligations, bons trésors, des choses comme ça. Si c'est à moyen et long terme, là, on peut y aller avec des fonds d'investissement, mais encore là, je suis très conservateur. Je vais aller surtout avec des fonds de dividendes, un mélange de fonds de dividendes, de fonds d'obligations ou de fonds équilibrés. Je ne suis pas très aventureux à ce niveau-là. Les Vincent Lacroix et Earl Jones de ce monde, quels sont les dommages que ça a créés sur la profession de planificateur financier? Ça a fait beaucoup de dommages. Moi, personnellement, ça ne m'a pas affecté. J'avais quoi, avec la compagnie Évolution qui était achetée par Vincent Lacroix, j'avais à peu près 150 clients qui en avaient du Évolution pour à peu près 650 000 $. Quand même. Quand Lacroix a acheté, il a mis dehors tous les bons gestionnaires que moi j'aimais, comme un Christian Godin de Montrosco Bolton. Et je pourrais t'en nommer quelques-uns comme ça, Danda Capital, entre autres. Donc, il met les bons gestionnaires dehors pour gérer lui-même. Moi, ça a sonné une cloche. J'ai dit non, ça ne marche pas. Toi, tu as sorti de là, quoi? C'est ça. Tu as sorti des clients de... Exactement. J'ai 9 clients. J'ai 9 clients qui n'ont pas voulu sortir sur 150. Et ces 9 clients-là ont assumé des pertes, j'imagine? Oui. Bien, là, ils viennent de recevoir des chèques. Là. Ils viennent de recevoir des chèques. Mais non, ils ont assumé des pertes, mais ils sont demeurés clients avec moi. Car je les ai rencontrés, je les ai appelés pour dire, écoute, moi, à ta place, je sortirais. Je ne pouvais pas dire que Vincent Lacroix, c'était un fraudeur. Loin non, tout à fait. De toute façon, il a entretenu une belle image jusqu'au dernier jour. Là. Mais dans sa façon de faire, je n'aimais pas sa façon de faire. De mettre des bons gestionnaires dehors pour gérer lui-même, qui lui-même n'avait pas fait ses preuves. Là. Tu sais, c'est Mais est-ce que c'est difficile au niveau du recrutement? Parce que si tu as une clientèle fidèle qui te connaît, puis bon, la confiance est établie, mais quand vient le temps de recruter des nouveaux clients, planificateur financier, les gens ont vu les nouvelles à la télé. Je ne sais pas, il doit y avoir une méfiance là, qui s'est installée. Je te dirais que je fonctionne beaucoup par le bouche à oreille, c'est-à-dire par les recommandations. Donc, j'accepte encore les recommandations. J'ai au-delà de 450 clients, je te dirais. Donc, j'accepte encore les recommandations de mes clients. De nouveaux clients, je te dirais, je ne recherche pas nécessairement à en avoir en tant que tel. Cependant, j'accepte tous les nouveaux clients que mes clients me réfèrent. Est-ce que c'est l'âge qui fait en sorte qu'à un certain moment, un planificateur financier a fait le plein de sa clientèle, veut bien s'en occuper? Parce que sinon, grossir voudrait dire peut-être avoir des employés ou puis en même temps passer la roue à quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas éternel. Puis un jour, tu prendras ta retraite comme tout le monde. Tout à fait. Est-ce que c'est ça, cette préoccupation-là aussi? Je te dirais que côté, comment je pourrais dire ça? Succession, si je peux dire, OK, d'entreprise, je n'ai pas vraiment pensé encore. J'ai encore beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'ai quand même 4 enfants. J'aurais aimé ça qu'il y en ait un qui vienne de prendre la relève. J'ai une qui est comptable aguerri, qui aurait pu venir dans ce domaine-là, mais non, je ne suis pas sûr que ça y tente. Puis les autres non plus. J'en ai un de 16 ans, donc lui, il a encore du temps. Enfin, tout ça pour dire que je ne suis pas prête à prendre ma retraite, loin de là. J'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça. Et dans mon domaine, je veux dire, j'ai beaucoup de mes collègues qui ont été jusqu'à 60, 65. Mais tu n'es pas dans une phase de recrutement, ce que tu nous dis. Là, exactement, non. OK. Parce que tu as fait le plein, dans le fond, des clients dont tu veux t'occuper. Oui, j'accepte encore les nouveaux clients, mais j'essaie de m'occuper le mieux possible de mes clients actuels. Et ça, c'est une des choses. Autant dans le bénévolat, une des choses que j'ai toujours voulu faire, et écoute, depuis très longtemps, c'est vraiment de donner du service, d'aider les gens. C'est ça que je recherche. Et ça a toujours été ça qui a paru dans ma personnalité, je pense. Pourquoi t'impliquer dans toutes sortes de causes, d'organismes, là, notamment le regroupement des travailleurs autonomes, surtout si tu es en affaires et que tu n'es pas vraiment en recrutement? Quel est le bénéfice pour toi, dans le fond, de participer et de t'activer dans ces organisations-là? Justement, ce matin, j'ai fait une conférence là-dessus. Et ce que je disais, et c'est réellement ça que je pense, c'est que dans la vie, il faut que tu apprennes à donner
Puis à un moment donné, tu vas recevoir. Ça va venir. La vie est faite comme ça. Quand tu donnes, et tu donnes beaucoup, ça te revient. Autant que quand tu fais du mal, c'est la même chose. J'ai toujours eu une expression, excuse-moi là, mais quand tu craches en l'air, ça te revient toujours du nez. Donc, non, ça a toujours été en moi, ça, de donner. Et à partir de ce moment-là, à un moment donné, je serai bien payé. Puis jusqu'à présent, la vie m'a bien traité. En terminant, pour ceux là, qui s'inquiètent de leur placement, s'inquiètent de l'économie, s'inquiètent des bourses, tu leur dis quoi aujourd'hui à ces gens-là? D'être patient, persévérance. La panique est très mauvaise conseillère. Autant en 2008, les gens qui ont paniqué, qui ont toutes sorti, ils ont beaucoup perdu. Ils ont réembarqué dans le marché après 2009 parce qu'ils ont vu la remontée de 2009. Et encore là, ils ressortent encore parce que les marchés baissent. Donc, c'est toujours les gens qui paniquent vont toujours sortir quand ça baisse, puis rentrer quand ça monte, quand les gens sont optimistes. Dans le fond, le meilleur move qu'on peut faire, la meilleure façon de faire, c'est d'investir quand ça baisse et de vendre quand c'est en haut. Mais quand on a un objectif à moyen et long terme, les variations sont plus ou moins importantes. Au bout de la ligne, c'est le rendement que tu vas avoir au bout de la ligne qui va être celui que tu as besoin. Et ceux qui nous promettent des rendements de 15-20 % on les oublie? Exactement. Ça, quand c'est trop beau pour être vrai, on ne sait pas faire. C'est ça, dans le fond, la prémisse. Là. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est pas vrai. Exactement. Tout à fait. Christian Haché, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On vous rappelle que le Salon des travailleurs autonomes se tient les 20, 21 et 22 octobre prochains à l'Hôtel Relais Gouverneur. Il y a aussi la présence encore cette année de Marcel Leboeuf pour information. Vous savez, le site Internet qui apparaît présentement, l'adresse à l'écran. Carnet des arts, on vous rappelle que c'est une émission qui revient à l'antenne cette saison à la télévision du Richelieu, animée par Maïka Desnoyers. Vous pouvez également aller sur www.tvhr9.com pour voir et revoir cette émission ou la capter ou voir encore l'horaire de cette émission. Parlant d'horaire, je vais y revenir. D'abord, vous dire que si vous désirez nous contacter à la télévision du Richelieu, vous avez l'adresse postale, vous avez le numéro de téléphone. Toujours plus facile par courriel. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Je vous invite à aller visiter à chaque jour et à chaque semaine notre site Internet www.tvhr9.com. Vous allez pouvoir voir et revoir toutes vos émissions, toutes vos entrevues, que ce soit ériclatour.com, Carnet des arts dont je viens de vous parler, Sport Express également. Je vous invite également à devenir adepte de notre page sur facebook.com/TVHR9. Vous allez pouvoir être au courant de tout nouveau contenu posté sur notre site Internet. Et puis, ériclatour.com est diffusé du lundi au vendredi, comme toujours, 10h, 18h, 22h30, 1h30 la nuit, et on rappelle le samedi entre 16 et 18h30 où on repasse nos 5 émissions de la semaine, nos 10 entrevues de la semaine. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et on est là demain. Bye bye.